Pierre de Coubertin, ce nom est irrémédiablement associé aux Jeux Olympiques, mais quant à parler de celui qu'il était l'exercice, c'est un peu plus difficile. Parti de ce constat, le scénariste berruyer Xavier Betaucourt s'est lancé sur les traces du rénovateur des Jeux modernes qui perdure depuis 1896. En grattant un petit peu, je me suis rendu compte que, en fait, c'était un homme qui avait beaucoup plus de casquettes que simplement créateur, inventeur des JO modernes. Et c'est ça qui était intéressant, parce que c'est un personnage qui a plein de facettes, positives comme négatives. Il a fait plein de choses, et j'ai pas pu tout mettre d'ailleurs dans tout ce qu'il a fait. Mais voilà, c'était vraiment un personnage complexe, dans une époque complexe aussi, fin 19e, début 20e, pas simple quoi. Et dans ce contexte géopolitique où les nations veulent affirmer leur puissance, pour le jeune baron, le sport est la seule solution. À la clé pour redorer un blason français mis à mal depuis la défaite de 1870, la voie pour fédérer à l'international aussi. Sans dithyrambisme, les 112 pages de cette BD cherchent à montrer l'historien, le pédagogue, dans ce qu'il a apporté de profondément positif, comme de ses facettes les plus détestables. Une narration sous forme de thématique du développement de l'olympisme jusqu'à la mort de Coubertin en 1937. La première thématique, c'est vraiment le jeune homme exalté, journaliste, qui est pédagogue en fait. C'est ça son truc. C'est pas faire les JO. Les JO en fait, c'est ça qui est assez étonnant. C'est quand on y réfléchit. Je le dis d'ailleurs dans le bouquin. Quand on y réfléchit bien, c'est la conclusion de son engagement sur le sport pour tous, l'intérêt du sport, le sport qui n'est pas réservé à l'élite, etc. Il y avait un côté très révolutionnaire dans le sens positif du terme. Donc il y a cette première partie. Il y a une partie sur... alors c'est inévitable sur les femmes, évidemment, parce qu'il était vraiment misogyne. Pour lui, les femmes ne devaient pas faire de sport. Les femmes étaient là pour offrir les médailles aux sportifs, point. Et puis c'était indécent de voir des femmes faire du sport. Donc c'était à ce niveau-là, il était vraiment catastrophique. Le côté colonialiste, ce qu'il a fait d'autre aussi après, autour de Berlin, quand il vieillit. Les époques de sa vie mises en image par Didier Pagot pour une nouvelle collaboration entre les deux auteurs. Le style semi-réaliste colle parfaitement au côté historique de la trame et à la légèreté portée par les anecdotes ou autres parallèles entre les préoccupations d'alors et d'aujourd'hui. Quand Coubertin dit on va faire les Jeux à Athènes, les premiers on les refait à Athènes. Il demande l'avis à personne, il décide de voilà. Et il arrive à imposer ça aux Grecs. Et les politiques, la majorité de l'opposition s'écharpe parce que ils disent non, ça va coûter beaucoup plus cher que le budget annoncé. Et lui il dit non, ça va pas coûter très cher. Et en fait, ça a coûté très cher. Et donc dès le départ, le problème du financement des Jeux était présent dès le départ. Et aujourd'hui, on sait qu'il est encore. Et si on prend tout le problème autour des athlètes russes, on a exactement la même problématique avec les athlètes allemands. Dans l'entre-deux-guerres. Tout comme au premier jeu de 1896 à Athènes où les épreuves de natation se sont déroulées dans la mer Égée par faute de piscine, à 12 degrés certes, mais sûrement moins polluée que dans la Seine. Reste que cet album retrace aussi l'histoire du sport olympique, des pressions politiques, des avancées et des difficultés pour s'approcher d'un véritable rendez-vous pour toutes et tous. Un ouvrage qui est destiné aux passionnés de sport, mais aussi à ceux qui ne le sont pas.